Bonsoir à tous, merci de nous rester fidèles. Tout de suite, le principal titre de ce journal entièrement dédié à l'équipe nationale. Dans 2 heures, le Maroc a rendez-vous avec l'histoire. Les Lions de l'Atlas affrontent les Bleus pour le compte des demi-finales du Mondial Qatar 2022. Une étape décisive pour les protégés de Walid Regragui qui ne sont pas très loin du Graal grâce à un parcours sans faute et remarquablement surprenant à tous les niveaux. À suivre dans ce journal spécial, les Lions de l'Atlas, l'ambiance des supporters qui ont fait le déplacement pour encourager les Lions de l'Atlas, mais également l'ambiance au sein d'un foyer d'un couple mixte. Et là, vous le verrez, cette belle équipe marocaine a conquis même les cœurs de certains Français. C'est comme un beau roman, comme une belle histoire, une histoire qui a commencé le 23 du mois dernier. Et depuis, vous le savez, nos cœurs n'ont pas cessé de battre avec les glorieux chapitres qui ont suivi. L'histoire a commencé en fait quand les Lions de l'Atlas sont arrachés un précieux match nul face aux valeureux Croates, les vice-champions du monde. Il y a eu après de magnifiques victoires face à de très grandes équipes européennes, la Belgique, l'Espagne et puis le Portugal. La demi-finale, la deuxième demi-finale plutôt, nous y sommes. C'est dans 2 heures face aux tenants du titre, les Français. Et pour un décryptage pré-match, nous sommes avec Boubker Benrabret. Boubker, bonsoir. Bonsoir Nisserine. Alors Boubker, les rivaux, cette équipe de France, une équipe très bien organisée, une équipe surprenante, redoutable même, disons-le. La nôtre l'est tout aussi, c'est cela. Il faut dire que ça sera un match très difficile à disputer entre les deux équipes. Les Lions de l'Atlas espère d'ailleurs gagner le pari d'être en finale et être pour le sacre mondial. Le Maroc poursuit d'ailleurs son parcours impressionnant, tu le disais, au Qatar, durant lesquels les Lions de l'Atlas ont pris le meilleur sur des poids lourds du football mondial. Nous le disions, la Belgique, l'Espagne, le Portugal, et nous avons tenu tête aux vice-champions, les Croates. Les Lions de l'Atlas auront à cœur, bien entendu, de disputer un grand match ce soir face à la France avec le même esprit combatif dont ils ont fait montre depuis le début de la compétition. On voit tout cela avec Zakaria Moukhenbil. Soudés et solidaires, les Lions de l'Atlas sont prêts à en découdre avec l'équipe de France. Lors des dernières séances d'entraînement, les joueurs ont peaufiné les détails techniques et tactiques. La même combativité devrait animer les protégés de Walid Regragui lors de cette demi-finale. Nous, on a confiance, je le répète. Et on n'est pas fatigué, je le répète aussi. Parce qu'apparemment, ça veut être rassurant à dire qu'ils vont être fatigués. Non, on va pas être fatigué. Depuis le début de la compétition, tout le monde dit qu'on va être fatigué, on va pas être fatigué. Tu peux pas être fatigué à une demi-finale de Coupe du Monde. Donc on a faim et on n'est pas fatigué. Même enthousiasme et rage de vaincre chez les joueurs de l'équipe nationale. Avec une défense solide et des contre-attaques rapides, le 11 national compte faire la différence face à l'équipe de France. As players, we are all excited to be in this semi-final. En tant que joueurs, nous sommes enthousiastes pour disputer cette demi-finale. Chacun de nous est motivé pour jouer contre les tenants du titre. Je pense qu'avec l'aide de notre entraîneur, nous allons réaliser une bonne prestation et nous qualifier à la finale. Pour l'équipe de France, la mission ne sera pas aisée face à un adversaire redoutable. Pour les Bleus, ce sera une rencontre sensationnelle et chargée de symboles, dans un stade archi-comble acquis aux Lions de l'Atlas. Ça sera un adversaire redoutable. En plus de ça, il faut ajouter certainement le climat hostile qui va régner dans le stade. Mais on se prépare à tout, tranquillement, sereinement, en analysant bien notre adversaire. Et il faudra être prêt une nouvelle fois à élever notre niveau, à répondre à la demande d'une demi-finale de Coupe du Monde. Les Lions de l'Atlas ont rendez-vous avec l'histoire ce soir. Ce sera dans un peu plus de 2 heures, au stade El Beit, pour un nouveau sacre et un nouvel exploit. Alors Nisrine, les prouesses de l'équipe nationale et des Lions de l'Atlas, donc au Qatar, sont le fruit de longues années d'investissement dans la formation des joueurs, notamment à travers l'Académie Mohamed VI de football. Effectivement, il y a plusieurs facteurs qui ont contribué à ce succès de cette équipe nationale qui nourrit les espoirs au-delà des frontières marocaines. Vous le disiez, les Lions de l'Atlas ne lâchent rien, un coach déjà avec un mindset remarquable, un public merveilleux et toute une nation qui rêve grand. Voici la formule gagnante.
témoignante d'une part de l'exploit inédit réalisé jusqu'ici par l'équipe nationale au Mondial Qatar 2022. Cette belle réalisation est aussi le résultat d'un travail qui ne date surtout pas d'hier, celui accompli par tous les acteurs concernés grâce à des infrastructures de très haut niveau, considérées comme des pépinières de talent, comme l'Académie Mohamed VI de football, fondée grâce à la politique visionnaire de Sa Majesté le roi Mohamed VI, une académie dénicheuse et formatrice de grands talents, de grands noms comme Azdin Ounahi, Youssef Nseri, Naïf Agred, Reda Tegnauti, encore Hamza Mendil sont passés par là, par le chemin de l'excellence. Reportage avec Qaïma Belouch et Iman Ablou. 28 mars 2010, Sa Majesté le roi Mohamed VI inaugure l'Académie Mohamed VI de football, un centre de formation devenu le symbole de la réussite marocaine. Travail, exemplarité et excellence sont les valeurs de ce lieu qui a fait de la formation marocaine une référence à l'international. La création de ce centre de formation footballistique par le souverain porte ses fruits. Les résultats que nous enregistrons aujourd'hui à la Coupe du Monde 2022 en témoignent et nous encouragent à aller de l'avant. Les cadres de l'Académie ont mené un travail sans relâche. Le sélectionneur national Walid El-Gragui a fait appel à certains lauréats de l'Académie. Il croit en eux. La preuve que le Maroc regorge de compétences et de joueurs de haut niveau. Depuis son inauguration par Sa Majesté le Roi, l'Académie Mohamed VI de football s'est fixé l'objectif de devenir un exemple à suivre en matière de formation footballistique, au profit de l'ensemble des clubs nationaux et des associations sportives. Elle investit dans le capital humain qui compose aujourd'hui une bonne partie de la sélection nationale. L'Académie vise également à promouvoir les compétences locales à l'échelle africaine et mondiale, et c'est ce que nous vivons aujourd'hui. Pour parler de l'Académie Mohamed VI de football, nous en parlons ce soir avec notre invité sur le plateau, Abdelrazak Chlih. Bonsoir, je rappelle que vous êtes cadre national de football et également depuis Doha avec le docteur Mustafa Alaoui, docteur en physiologie de l'effort. Bonsoir, c'est Mustafa. Alors, l'Académie Mohamed VI de football traduit la haute sollicitude et l'attention particulière et permanente dont Sa Majesté le roi Mohamed VI n'a cessé d'entourer le secteur du sport en général et du football en particulier. Oui, en 2010, on avait besoin d'une usine de fabrication des joueurs parce que l'Académie Mohamed VI est venue prendre place au hasard de la formation, à ce qu'on appelait avant la génération spontanée des joueurs. Là, c'est une structure qui a sa manière de travailler, qui a sa méthodologie de travail, qui a son infrastructure. Et qui n'a rien à envier aux autres structures à l'international. Voilà, on a attendu 12 ans pour voir nos joueurs expatriés maintenant dans les grandes équipes étrangères, mais il fallait attendre cette période-là qui a permis à tous ces joueurs de se confirmer et de montrer leur qualité. Je pense que l'Académie, ça fait à peu près 10 ans, voilà le fruit qu'on a récolté avec 4 ou 5 joueurs, mais je crois que c'est que le début, parce que nous récolterons encore plus dans peut-être une autre dizaine d'années. Justement, Boubacar, je crois que l'enseignement à tirer de cette ascension fulgurante de nos champions, de nos joueurs, c'est qu'il faut miser surtout sur le long terme. Un champion, ça se prépare en plusieurs années. Il faut de la patience, il faut du suivi, de l'accompagnement, et puis on finit un jour par en récolter le fruit. Et c'est ce que nous vivons grâce à ce mondial. Et grâce à ces champions, made in Morocco. Tout à fait. Il y a ces joueurs-là, il y a encore d'autres joueurs qui sont éparpillés un peu en Europe. Il y a encore ceux de la Botola. Il ne faut pas oublier Nafati, il ne faut pas oublier Regragui. Il y a encore d'autres joueurs. Des champions et on attend encore d'autres joueurs qui ont des potentialités
et qui ont la marge de progression sur le plan footballistique. Alors vous restez avec nous, nous allons à Doha avec Dr Moustapha Alaoui. On a parlé hier de l'Académie Mohamed VI de football. Est-ce que vous avez aujourd'hui d'autres précisions à nous apporter? C'est sûr et certain, comme j'ai mentionné, Arsène Wenger, ils ont parlé beaucoup de l'équipe du Maroc. L'équipe du Maroc, dans sa manière de jouer, représente maintenant un symbole, une méthode qui va être étudiée. Et, il y a une ADN, il y a une âme, il y a un cachet typique regragui. Oui, il y a regragui, il y a aussi l'état d'esprit de ces joueurs qui veulent et qui ont la rage de vaincre, parce que le côté physique n'est pas suffisant, le côté technique, le talent n'est pas suffisant non plus, mais ce qui est important, c'est cet état d'esprit dans cette équipe de la Cécilie, certains commentateurs font quelques parallèles entre cette équipe marocaine avec l'Italie de 2006. Qu'est-ce que vous en pensez? Qui a remporté le mondial. Hein. Oui, c'est un peu ça, mais dans le contexte marocain, c'est-à-dire des enfants qui sont venus de la diaspora, dans leur mélangés à ceux qui sont formés au Maroc, et puis avec un entraîneur marocain qui a réussi à faire d'eux un bloc soudé, solide, solidaire. Il n'y a pas d'individualisme. Ça, nous l'avons bien remarqué. La rencontre, nous le disions, donc c'est ce soir. Mais le 12e homme, depuis le début du mondial, ça a été les supporters. Et ils sont des milliers et qui vont pousser de la voix ce soir. Et justement, ça fait peur à la France. Tout à fait. Moi, je suis un peu les commentateurs et les analystes des télévisions françaises. Ils ont peur du Maroc. Ils s'attendent à ce que, d'abord, qu'il y ait une bagarre, une bataille sur le terrain, mais aussi ces joueurs marocains vont être soutenus par un public. Alors justement, nous allons les voir, Nisrine. Peut-être pas à présent. À présent, nous allons nous concentrer ou alors faire un focus sur une famille marocaine, famille assez particulière, puisqu'on parle là d'un couple mixte. Restez avec nous, professeur Chlieh et Boubkar Belghabrit. Plongeons donc à présent dans l'ambiance d'avant-match à Rabat, au foyer d'un couple mixte. Il s'appelle en fait Mohamed, il est marocain, vous le devinez, et elle s'appelle Emmanuelle, elle est française, et ce match, ils vont le regarder ce soir, entouré de la grande famille. Et tenez-vous bien, Madame Lemaizi supporte le 11 national. Reportage à Rabat avec Saïd et Jassé et Valérie Messi.
C'est l'ambiance des grands jours chez les Blemaïzi. La famille est réunie au grand complet. C'est chez Mohamed, l'aîné de la fratrie, où ils se sont donné rendez-vous. Le match de ce soir aura une saveur particulière pour ce père de famille franco-marocaine. Entouré de sa femme Emmanuelle, sa fille Nora, Mohamed espère bien vivre en famille un moment historique. Il a un goût particulier parce que ma femme elle est française et du coup je savais pas si elle allait supporter le Maroc ou la France. Pour moi naturellement elle allait supporter la France, mais écoute, grande surprise, elle supporte son pays de cœur. D'après mon rêve, c'est les lions qui vont rugir. Ouais, je pense que en fait les deux ont beaucoup de chances de gagner et les deux jouent très bien, donc ça va être serré, c'est le grand suspense. De rouge et vert vêtu, Emmanuelle, l'épouse, n'a de cœur ce soir que pour le Maroc. Un coup de foudre né il y a 10 ans, quand Emmanuelle et son mari, Mohamed, décident de s'installer à Rabat. Drapeau marocain hissé, on s'enthousiasme déjà, c'est la foire au pronostic. بلانتيات وانت الحاجه انا بغيت الفوز واخا يكون عيب 1-0 بغيت الفوز احنا فرحانين والفرحه راه ما قداناش وهاد Notre joie est immense. Tout au long de ce mois, nous avons vibré aux victoires de notre équipe. On espère aller plus loin ce soir. وكنشجعوا الفريق ديالنا المغربي اكيد حنا كجزائريين نشجعوا المغاربه ديما مغرب. En tant qu'Algérienne, je supporte l'équipe marocaine. Les Lions de l'Atlas ont honoré le football arabe et africain. Un optimisme affiché en ce jour pluvieux, de bon augure pour le 11 national. Ce match, la famille Blemaïzi s'en souviendra, du plus petit au plus grand. Et Nora en gardera des étoiles plein les yeux. D'abord la verte dont l'amour lui coule dans les veines, et puis celle du Graal tant attendu. Et le rêve est permis, Boubacar, le rêve est permis. On ne peut pas passer sous silence ce soir les titres de la presse étrangère qui a été unanime à louer les qualités de l'équipe, les Lions de l'Atlas. Effectivement, Boubacar, dans les 4 coins du monde, la presse internationale a suivi et suit encore et toujours avec beaucoup d'intérêt et beaucoup d'admiration le parcours des Lions de l'Atlas dans cette Coupe du Monde qatari. Je vous propose tout de suite un tour d'horizon en compagnie d'Imana Ablo. La presse mondiale encense l'exploit historique des Lions de l'Atlas. Le rêve devient réalité. Le Maroc est en demi-finale de la Coupe du Monde Qatar 2022. Le Maroc signe une qualification historique, titre l'hebdomadaire français Le Point dans sa une. Le Maroc écrit l'histoire, souligne le support français. Les Lions de l'Atlas ont réalisé l'exploit de devenir la première nation africaine à atteindre le dernier carré d'une Coupe du Monde. La presse internationale est sous le charme des Marocains après leur qualification pour ces demi-finales, titre le journal belge Le Soir, dans sa version en ligne. Une qualification historique qui n'a laissé indifférente la presse internationale. La belle histoire de Bounou à Ounahi, nous découvrons les nouvelles étoiles qui révolutionnent le football, ajoute le média belge. À quelques heures d'une demi-finale cruciale, les supporters retiennent leur souffle. Le choc Maroc-France, de Paris à Casablanca, le match a déjà commencé chez les supporters et dans la presse. Les titres de la presse française louent les succès éclatants de la sélection nationale qui entre dans la légende. Le 11 national fait partie des 4 meilleures équipes du monde. L'histoire du continent, la chair de poule, une victoire sensationnelle. La qualification du Maroc aux demi-finales tient en haleine la presse du monde entier et met en avant le comeback gagnant de Hakim Ziyech qui ne cesse de déchaîner les passions. Et parmi les figures qui écrivent cette nouvelle page de l'histoire, selon les supports médiatiques internationaux, l'entraîneur des Lions de l'Atlas, Walid El-Greghi, ne recule devant rien. Lui et sa formule fétiche Nia sont désormais une légende. Une formule devenue le mot-clé de tout un peuple. Des titres unanimes à soulever un même constat. Des moments de magie et d'union pour le Maroc, pour le Maghreb, pour l'Afrique et pour le monde arabe. Tous ravis que le royaume continue d'enchanter les aficionados du ballon rond aux 4 coins de la planète. Manifestement, la magie des mots trouve écho sur le terrain. Le succès n'a jamais été aussi proche.
Nous allons à Doha. Un dernier mot avec Dr Mustafa Alaoui. Vous nous avez entendu parler un petit peu, discuter. Alors, un dernier mot. Je sais que vous êtes prêts pour peut-être rejoindre les supporters au terrain pour ce match Maroc-France. Donc, je vais me rejoindre les spectateurs. On va être le 12e joueur sur le terrain et on va faire le tout, Inch'Allah, pour se qualifier pour la finale. On y croit tellement, Inch'Allah, et pour, Inch'Allah, terminer cette édition en beauté. Donc, on va faire nos prières, puis Inch'Allah, bonne chance pour notre équipe. Boubacar, un père, 2 enfants, 2 générations, un seul drapeau, ça c'est la magnifique image de ce JT. Eh bien, effectivement. Alors merci Dr Mustafa Alaoui d'avoir été avec nous en direct par Skype depuis Doha. Si Abdelrazak Chleh, un dernier mot. Oui, comme j'ai dit, on a nos arguments. Eux, ils ont leur potentialité et on va tout faire pour gagner cette Coupe du Monde, Inch'Allah. Eh bien voilà, Nisseline, je rappelle donc le match, c'est à 20h ce soir, Maroc-France, et c'est pour une place en finale. Et je croise une nouvelle fois les doigts, et j'espère que le Maroc sera en finale. Nous également, Boubacar, nous leur souhaitons beaucoup de chance et de plaisir et de courage à se consacrer à ce match décisif. On se quitte donc avec cette très belle chanson de Redouane, une chanson qui fait rêver et qui donne la chair de poule.